Aujourd'hui, on fait une dégustation de spécialités basques. Mais ça que là, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis Art. Allons-y. On est sur une table de pique-nique sur les quais à Bayonne. À Bayonne. Voilà, on le fait au Pays Basque en plus. Oui, et on vient de se prendre des spécialités basques en Pas n'importe chocolaterie. lesquelles. Voilà, Alors, on a pris un gâteau basque au chocolat tout à fait. chez Elro. Ça a il l'air est beau. appétissant. Voilà, gâteau basque au chocolat et Et Rosalis, chez Pariès, a été tentée par un autre gâteau basque. Un gâteau basque tadam, à la noisette. ouais, j'ai l'impression que c'est leur nouvelle spécialité. Et enfin, on est allé chez Monsieur Chocolat, que je voulais tellement découvrir, et on a pris... Un jus de cacao. Oh, Incroyable. Curieux de savoir combien ça désaltère. Oui. Alors c'est parti. C'est Commençons par la première dégustation. On commence par quoi? Peut-être par la noisette parce que ça sera moins fort que le chocolat. Ok. Alors Allez. c'est parti. Comment on va se débrouiller? Comment on va se débrouiller? C'est toi qui te salis les doigts? Classiquement, c'est ce qui se passe. Alors démoulage. Alors, C'est tout frais. Je vais pas le couper en deux, je vais faire des parts. Enfin, je vais faire une bouchée, comme je ferais si on était T'as chez vu? nous. Quand tu le démoulais, en fait, tu vois presque à l'intérieur. Ah oui, parce que son chapeau se retire. Oh, tu vois les noisettes. Ça fait un peu comme, tu sais, les galettes des rois. Ouais, Quand on lève le je suis chapeau, d'accord. tu sais tricher et de regarder où est la fève. Alors c'est très moelleux à ouvrir. Waouh! On voit qu'il y a de la noisette et du chocolat. Ça fait très praliné. Très praliné. Rosalie, il va falloir c'est te bien. salir les mains. Voilà, parfait. J'accepte. T'acceptes. Alors, c'est parti. À 3. Après, ça- 1, 2, 3. Ça sent bien la noisette. Tout de suite, on sent la noisette. C'est bon. C'est une bonne découverte. Je pensais pas que ce serait si bon en vrai. Ah, je suis content. Ouais. Parce Mm. que en fait, on avait goûté à l'espace de coworking où j'étais en train de faire tous mes montages vidéo Pays Basque. Il y avait un gâteau basque et au cœur, c'était une De la espèce de crème orange. Oui, Crème qu'on retrouvait aussi dans beaucoup de pâtisseries en Espagne. le gâteau basque traditionnel. Et je trouvais que ça n'avait pas énormément de goût, de parfum. Je sais pas trop à quoi c'était fait. Par contre là, la version à la noisette, Ah, c'est je trouve qu'elle est succulent. très Hein. parfumée. Ah ouais, moi je pensais pas. Quand tu as pris la noisette, je me suis dit, je crains que ça soit un peu lourd. Je me suis dit, ça risque d'être mastoc. Non, en fait, là, ça donne un super goût. Waouh! Mais 10 sur 10 tout de suite pour moi, parce que franchement, c'est une grosse découverte, les gâteaux basques. Parce que je connaissais de nom, mais j'en avais jamais mangé. Mais alors là, en plus, il a un goût magnifique, j'adore. Eh bien moi, je vais lui mettre 9 sur 10. Waouh! Pour garder un petit peu de marge. Oh, peut-être que le gâteau basque, pas espagnol, le gâteau basque au chocolat fera encore mieux. Parfait. Alors Ok. maintenant, on va passer au gâteau basque de chez Ro. Et cette fois-ci, lui, il est au chocolat. Donc alors lui, On en attend beaucoup. on attend beaucoup. Un gâteau basque, en Pays Basque, au chocolat, de Le chocolatier. chocolatier. C'est pour ça, j'en attends vraiment beaucoup. Oh, c'est tout moelleux. C'est tout moelleux. Et des pigeons qui attendent de manger nos miettes. Oh là là, alors je peux vous dire que ce que j'ai vu, c'est une tuerie. Qu'est-ce que t'as vu? Regardez-moi ce chocolat On dirait un fondant. moelleux au chocolat. Oui, c'est un ça. fondant au chocolat. T'as vu? Waouh! J'ai l'impression qu'il y a une couche de chocolat. Ça m'a l'air J'ai incroyable. jamais vu ça. Non. Alors, c'est parti. À 3. 1, Un, 2, deux, 3. On sent le chocolat. On sent une crème de chocolat. Et un petit parfum qui me gêne. C'est pas purement du chocolat. Il n'y a pas genre de la fleur d'oranger ou quelque chose. Ah, tu crois? Là-dedans? Non, je Oui. sais pas. C'est ça hein, qu'on voit à l'intérieur. Mais la texture, elle est super bonne. C'est un C'est un moelleux. moelleux.
Et d'habitude, les moelleux au chocolat, j'aime pas spécialement ça. Mm. Parce qu'on dirait que c'est pas assez cuit. Mm. Là, clairement, c'est assez cuit. Mm. Mais j'attendais un pur parfum de chocolat. Ouais, Sauf que là, je pense que c'est quand même gâteau basque. Gâteau basque et chocolat. tout à fait. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Morgane? Ben, en fait, j'aime bien parce que c'est chocolaté, c'est très moelleux. C'est pas pour autant du moelleux au chocolat parce qu'il y a aussi un petit côté croquant par le dessus. Mais en fait, la noisette de tout à l'heure m'a plus impressionné, c'est-à-dire m'a plus surpris et a remporté entièrement mes goûts. Parce que là, le chocolat est un petit peu en retrait en termes de puissance. Allez, je vais lui mettre 8 sur 10. C'est très bon. Ouais, moi aussi, je vais le mettre 8 sur 10. Je pense que j'en attendais clairement trop. Ouais, je pense aussi. En fait, j'attendais à ce que ce soit presque un gâteau au chocolat, purement chocolat. Mais en fait, c'est surtout un gâteau basque. Oui. Donc, au final, si je pouvais revenir sur mes notes, je pense que je lui mettrais 10 sur 10. Ah bah tiens donc. Non, mais parce que vraiment, Mais rien oui, à dire, c'était il difficile. était hyper bon. Ouais, tout à fait. Trop, trop bon. Bon, il nous reste un élément à déguster. Oh là là, Oh là là. ça c'est incroyable. Tu m'as fait regarder tout un reportage sur YouTube là-dessus. Il y en a plusieurs reportages télévisés sur la manière dont cette spécialité est confectionnée. Donc Tu on vois va que c'est prendre riche en fibres, Ouais. extrait de la pulpe de cacao, bien agité avant de avant de consommer. un Le jus de jus de cacao. cacao. Et c'est bien écrit, voilà, où c'est fabriqué, à Los Rios en Équateur. Et donc on va déguster ça. Moi je te dis, les pigeons, ils nous tournent autour. Bah, les pigeons se disent qu'ils vont peut-être pouvoir déguster quelque chose. Attention, ça fait plop, c'était bien pasteurisé. Et alors là, il faut qu'on le fasse chacun son tour. Chacun son tour. Ah oui, alors là, remarque qu'on avait vu dans les reportages, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Rien? La remarque qu'on avait vue dans le reportage, c'est que c'est surprenant. Tu as un jus de cacao qui n'a pas du tout une couleur comme le chocolat, en marron comme ça. Mais apparemment, quand tu extrais le fruit, c'est plutôt de cette couleur-là, la chair du fruit chocolat, enfin du fruit cacao. Comme vous l'aurez compris, le vent se lève et je prends garde à ce que nos sucreries ne s'envolent pas. Il y a une petite note acidulée. Je vais pas trop en dire pour pas influencer Morgane. Oh, une À petite toi de note déguster. acidulée. Dans la vidéo, j'avais vu que c'était, paraît-il, très désaltérant. Moi, je me demandais si ça allait sentir le chocolat, tu vois. Dans la vidéo, il disait que non. C'était plutôt un goût de fruits exotiques. Et effectivement, c'est un goût de fruits exotiques. Ouais. Le créateur lui-même disait que ça rappelait les fruits exotiques Ouais. comme le litchi. Oui. Je suis plutôt d'accord. Moi aussi, Ça fait jus de fruits exotiques, tout à fait. acidulé. Oui. C'est assez surprenant. Mm. Et bah, la bonne chose, c'est que ça récupère en fait la chair du fruit qui normalement est jetée. Oui. Donc autant en faire quelque chose. Tout à fait. C'est un bon jus de fruits. Moi, je dirais, Oui, c'est ça. je pourrais boire un jus de pomme ou un jus de cacao. Ouais. Pour moi, ce serait pareil. Moi, ça me fait penser au saveur du jus d'ananas, tu vois. Une Ah, petite pointe acidulée piquante. je peux en reboire? Oui. Et en même temps, en allant chercher loin, mais c'est peut-être mon propre esprit, le chocolat est quelque part. Très loin, mais il est là, je pense. Je sais pas où il est. Hein. Non, moi, je sens pas le chocolat, hein, franchement. Bon. Mais je pense parce que c'est pas la fève torréfiée, tout ça, c'est vraiment la chair du fruit. Mm. Mais c'est très bon, honnêtement. Oui. Là, c'est parfait en fait pour se désaltérer. Après avoir mangé justement des gâteaux basques. Tout à fait. Ah, je suis content d'avoir fait cette vidéo de dégustation et d'avoir du coup découvert les spécialités gourmandes basques. C'est chouette. Alors, t'es content? Parce Oui, que finalement, je suis t'as réussi content. à trouver des saveurs basques. Des saveurs basques gourmandes, sucrées. Hein, puisque moi je suis gourmandise, je suis sucrerie. Tu es gourmand et sucré. Voilà, qui soit totalement satisfaisante. Donc, derrière nous, en fait, ce sont les quais, c'est l'Adour. Oui, tout à fait. C'est la Voici la table de pique-nique sur laquelle on a fait nos vidéos, notre dégustation. Et anecdote, mais en face, il y a un kiosque. Et pendant toute la durée de notre dégustation, se préparait un mariage. Oh là là. Je pense que, tu vois, il y avait l'hôtel de ville par là.
On a fait la marche tout à l'heure, la petite promenade sur les quais. Et bah là, les invités se sont réunis au kiosque. Incroyable. Voilà, pour faire un petit truc sympa dans un cadre pittoresque. Pittoresque. Du coup, on espère que cette vidéo de dégustation dehors, en extérieur, contre les éléments, au Pays Basque, vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Rosés. Bye bye. Bye bye.